Et salut à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'édition coréenne que j'attendais. Elle nous vient de chez Kimchi, de la Blue Collection, plus précisément de chez Kimchi. Il s'agit du film It Follows de David Robert Mitchell. Et j'ai craqué parce que je l'avais pas pris sur les précos quand il est sorti il y a 3 semaines, un mois. Les exemplaires sont partis très vite, donc j'ai pas eu trop le temps de réaction. Au final, je m'étais dit je la prends pas. Et puis j'ai changé d'avis, donc du coup j'ai dû me la prendre sur eBay. Bon, forcément je l'ai payé plus cher, mais ça à la limite c'est pas grave parce que quand j'ai vu en fait le full slip, il est juste superbe quoi. C'est un full slip de qualité exceptionnelle, un des plus beaux que j'ai. Voilà, regardez un petit peu ce rendu avec. Voilà. En fait, il a, je sais pas comment on appelle ça en fait. C'est voilà, moi j'appelle ça les couleurs pétrole, c'est-à-dire que voilà, on incline le stylo sous différents angles, etc. Et on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire ça comme ça, un stylo arc-en-ciel, un full slip arc-en-ciel, voilà, et c'est superbe, il est full glossy. Hop, on a un très léger rembossage sur le contour des lettres du titre, donc pas, c'est pas un embossage plein, c'est juste le contour, donc c'est top aussi. Hop, donc vous voyez, Kimchi DVD exclusive numéro 35, It Follows, donc avec donc l'actrice principale Maïka Monroe en gros plan. Hop, sublime, franchement le full est superbe. Hop, une tranche classique, efficace. Hop, donc là avec le petit logo de The Blue Collection, petit logo Blu-ray, le titre. À l'arrière c'est top aussi, c'est dans la veine du verso, du recto pardon. Donc avec quelques petites phrases. It doesn't think, it doesn't feel, it doesn't give up, it follows. Pour revenir au film, alors c'est un film que j'adore, moi, c'est un. Comment vous dire ça? Un film d'épouvante. Je vais pas dire horreur, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film d'épouvante, mais vraiment, il est atypique, hein. C'est un petit bijou d'épouvante qui était sorti l'année dernière. Il a été encensé par la critique, mais vraiment encensé par la critique. Et je vous invite vraiment à voir ce film. C'est pas un film d'épouvante qu'on voit tous les jours, comme tous les simili nanars qui sortent tous les ans et à intervalles réguliers. Là, c'est vraiment voilà, un film atypique, un petit bijou d'épouvante. Il est vraiment bien réalisé et il est très intéressant dans sa façon de entre guillemets de faire peur, parce qu'il fait pas vraiment peur, mais voilà, de mettre mal à l'aise et de faire réfléchir aussi, parce que c'est un film qui fait un petit peu réfléchir, mine de rien. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite tout simplement à aller voir le film, faut pas vous attendre à un film d'horreur classique, on va dire, hein. C'est vraiment travaillé quoi. Hop. Donc voilà pour ce petit full slip. L'intérieur, vous allez voir, c'est super soigné. Je vais garder le steelbook pour la fin parce que c'est une pièce, ça va être une pièce majeure de ma collection maintenant. Donc, on a le droit hop, à un petit porte-document, c'est sympa. Hop, un petit porte-document donc, qui contient le petit livret classique des éditions collector asiatiques, etc. Et on a en plus un poster qui reprend une affiche du film. Alors, enfin, je veux pas le déplier parce que ça va être un peu galère, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, c'est un petit poster assez sympa, donc bah, c'est cool. C'est toujours un petit plus sympa. C'est rare des posters dans ces éditions. J'en avais eu avec l'édition Film Arena de Looper et tout, et c'était bien sympa. Hop. Donc le petit livret, donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein, commence à en avoir l'habitude, c'est toujours sympa avec une partie en anglais, une partie en coréen, donc qui reprend, je pense, à la genèse du film. Là on a une petite bio sur l'actrice Maïka Monroe, voilà, une bio sur le réalisateur, quelques photos du film, etc. Donc ouais, c'est plutôt cool, plutôt cool. Hop, et enfin la pièce maîtresse. Alors il est superbe, je l'adore ce steelbook. Franchement, il rentre dans mon top steelbook direct. Et c'est pour ça en fait que j'ai repris cette édition. C'est quand j'ai vu le steelbook sur internet en vidéo, je me suis dit ah ouais, quand même il claque sévère quoi. Et il claque vraiment sévère quoi. Donc, vous voyez, type cadre avec titre embossé. Je trouve que voilà, le choix d'artwork est vraiment top. Donc scène du film, hein. Pour ceux qui l'ont vu, c'est au début. Hop, ça avec une petite mise au point de fête, voilà. Donc bah, les deux jeunes qui font des petites choses coquines dans la voiture. Hop. Donc vraiment sympa. Full glossy, qualité de finition exceptionnelle. Au verso, c'est vraiment bon également. Hop. Pareil, scène du film avec l'actrice qui est attachée à une chaise à moitié dévêtue.
dans un endroit assez glauque. Hop. Donc c'est un peu sombre, mais ouais, ça rend vraiment bien une fois en main, quoi. La tranche classique efficace. À l'intérieur, hop. Alors, ça c'est le disque français. J'ai remis le disque français parce que le disque, enfin sur le Blu-ray fourni avec, il n'y avait pas de français malheureusement. C'est anglais et sous-titres coréens ou anglais. Faut savoir que le disque fourni est sympa. C'est un disque assez dans les teintes bleu ciel en fait. Il reprend en fait le fond du steelbook dans les teintes bleu ciel. Et juste marqué It Follows. Là, on a le disque français qui est un peu plus travaillé, un peu plus chargé, on va dire, mais bon, ça me gêne pas. Le seul petit défaut, c'est ça en fait. Mais alors, c'était fourni en fait avec la version française. On a en exclusivité le premier film du réalisateur en fait, qui est sur le disque. Donc, en fait, on a 2 films en un, si on peut dire. Mais voilà, bon, ils ont fait une petite pastille là sur le Blu-ray. C'est dommage, ça gâche un peu, mais bon, tant pis. Hop. Ça, on va y revenir après. C'est les petits cartes postales, etc. Hop. Et donc voilà l'artwork interne qui est sympathique. Donc là, pour le coup, c'est une scène à la fin du film, dans la piscine municipale, donc, avec cette mare de sang qui se répand. Enfin, c'est vraiment. Voilà. C'est gore sans être gore, on va dire, parce qu'il n'y a pas de scène choquante, vraiment gore, on va dire. C'est plus. Tout est dans le suggéré, dans le. Voilà. C'est au spectateur de s'imaginer la chose et voilà. C'est ce qui met vraiment mal à l'aise, quoi. Donc c'est vraiment un tour de force. Hop. Donc voilà pour le steelbook, qui est vraiment superbe. Franchement, vraiment superbe, quoi. Hop. Les petits goodies supplémentaires, donc on a l'habitude, c'est des petites cartes, rien de plus, avec quelques affiches du film. Donc là vous voyez The Scariest Film of This Generation, en gros le film le plus flippant de cette génération. Donc c'est pas, enfin moi c'est pas un film qui m'a fait sursauter, quoi, hein, mais voilà, c'est vraiment dérangeant comme film, vraiment dérangeant, ça met mal à l'aise, et puis voilà, ça fait réfléchir parce que je répète, le propos du film est un peu, voilà, il laisse, voilà, je pense que chaque spectateur se fera sa propre opinion sur ce qu'a voulu vraiment raconter le réalisateur. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, mais voilà, j'ai lu sur des différents forums, différentes critiques de spectateurs que voilà, pour eux, c'est pas du tout ça, c'est encore autre chose, etc. Donc bah, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir différents points de vue sur ce film et que au final ils sont tous valables. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Hop. Voilà, donc pour les différentes cartes postales. Donc vous voyez, quand on voit ça, on se dit ouais, c'est un film d'ado avec une jeune fille. On peut se dire que c'est un petit mélodrame, en crise d'adolescence. Voilà. Il n'y a pas vraiment de scène gore dans le film en fait, hein. Il y a des scènes choquantes, des scènes un petit peu dérangeantes, quelques on va dire quelques hommages au film de zombies, parce que oui, il y a des scènes, ça fait penser à un film de zombies, mais voilà. Et enfin, dernier petit gadget, une petite pochette avec marqué The Blue Collection, It Follows. Donc la Blue Collection qui est vraiment top. Il y a un steelbook que je recherche aussi énormément de cette Blue Collection de chez Kimchi, c'est le Memento. Mais alors, il faut s'accrocher parce qu'il est rare, et le peu de fois où on le trouve sur le site comme eBay par exemple, il est à un prix assez exorbitant. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à me le choper pour pas trop cher, ou peut-être qu'un jour je finirai par craquer et mettre plus de 100 balles dedans, mais bon, on verra. La petite carte habituelle, donc vous voyez que c'est limité à 700 exemplaires ce full slip, donc c'est vraiment pas mal limité quand même. Les deux lentilles sont limitées à 1000 et 1300 de mémoire. Lentille A c'était 1000 exemplaires et le lentille B 1300. Donc voilà, moi j'ai le numéro 684 sur 700. Hop. It follows. Donc vous voyez là, la silhouette en fait c'est une sorte de, je vais dire un zombie, même si on sait pas vraiment si c'est des zombies, mais voilà. Hop. Et follow plutôt, pour ceux qui ne savent pas, c'est suivre. Donc it follow, il suit, en gros, quoi. Littéralement c'est ça, quoi. Hop, donc voilà pour cette édition full slip de chez Kimchi de la Blue Collection pour le film It Follows, un film que je vous conseille bien évidemment, vous l'aurez compris, à voir et à revoir parce que je pense qu'on peut avoir différentes interprétations. Donc bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous donne rendez-vous prochainement. Donc j'ai une autre édition asiatique qui est partie hier. Là je pense que je devrais la recevoir d'ici 2-3 semaines.
En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!